Je disais qu'il y a eu un précédent avec Ténor. Ténor a eu la même chose. Et Ténor a été massacré. Ténor n'a pas eu la même chance que Francis Ngannou. Non, il n'a du tout pas eu la même chance. On a traité Ténor comme il fallait. Pour Ténor, on a tous demandé que justice soit faite. On n'a pas trouvé des circonstances atteignantes à Ténor. On n'a pas trouvé que Ténor était le plus grand champion de la Terre et que par conséquence, il avait droit à un traitement particulier. On n'a pas trouvé cela à Ténor. On a mis Ténor dans la sauce. On n'a pas épargné Ténor. Mais depuis là, je regarde, j'observe. Francis Ngannou, rien du tout. Et nous osons nous appeler combattants de la liberté. La liberté que nous voulons, le combat que nous menons, c'est essentiellement basé sur Paul Biya, ou alors nous menons un combat profond, un combat pour un état de brouhaha. C'est un homicide involontaire. Je ne suis pas ici en train de dire que Francis Ngannou a tué quelqu'un. Non, c'est un homicide involontaire. Et dans un état de brouhaha, Francis Ngannou aurait été déjà auditionné par la police, voire même aurait été gardé en vue, ne serait-ce que pour les besoins de l'enquête. Dans un état de brouhaha. Si nous voulons véritablement un état de brouhaha, nous ne devons accepter aucun privilège à qui que ce soit. Aucun. J'ose imaginer si cette personne-là ne s'appelait pas Francis Ngannou. Je ne parle pas ici de tribalisme, je parle de traitement. Si cette personne s'était appelée Ekwala, se faisait appeler Ekwala, je ne pense pas qu'il aurait eu le même traitement. Je ne pense pas. Si cette personne s'était affichée aux côtés de Franck Emmanuel Biya, cette personne-là aurait bouffé un fuck-up de chez nous qui ne dit pas son nom. Francis Ngannou peut s'afficher aux côtés de Franck Emmanuel Biya et tout le monde ferme sa bouche. Mais un autre ne peut pas. Et quand je parle d'un autre, je parle d'un autre Saadina comme Samuel Eto'o. Lui, Samuel Eto'o Saadina ne peut pas s'afficher à côté de Franck Emmanuel Biya. Francis Ngannou s'affiche à côté de Franck Emmanuel Biya. Il n'est pas Saadina. Ils vont déjeuner ensemble, ils mangent ensemble, ils bouffent ensemble. Peut-être qu'ils draguent même les mêmes filles ensemble. Lui, il n'est pas Saadina. Et nous osons dire que nous sommes des combattants de la liberté. Je ne pense pas. Parce que le traitement que nous affligeons, que nous avons affligé à Ténor, n'est pas le même. Alors que c'est les mêmes circonstances. Il y a eu un meurtre involontaire. C'est un homicide involontaire. On aurait dû aussi harceler de la même manière qu'on a fait avec Ténor. On aurait dû harceler Francis Ngannou. Nous avons jugé Ténor ici en lieu et place de la justice. Alors que dans tous les cas, jusqu'à ce qu'un verdict soit donné et définitif, il est présumé innocent. Vous pensez que cela ne saute pas aux yeux que nous ne voulons pas la liberté que nous prenons tous les jours? Vous le pensez? Je suis choqué de voir. J'ai même entendu des gens appeler le monde à l'aide parce qu'on veut arrêter Francis Ngannou. Mais Francis Ngannou a commis un homicide involontaire. Pour ça, il devait être dans les mailles de la justice. Il devait répondre de ses actes. On devait normalement définir les circonstances de ce drame. Il aurait dû avoir ce même jour un test d'alcoolémie. Oui, il est bien beau qu'il a apporté cette fille, qu'il a amenée à l'hôpital, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Mais l'enquête devait nous démontrer si Francis Ngannou était en état de conduire lui-même sa propre moto ou sa voiture, je n'en sais rien. Quelle est sa part de responsabilité? Bien que ce soit un homicide involontaire, quelle est sa part de responsabilité? C'est cet état-là que nous voulons voir au Cameroun? Ou parce que tu es avec nous, ou on a une certaine sympathie pour toi, tu peux avoir le droit de faire tout ce que tu veux? C'est ce combat que nous menons. En tout cas, ce n'est pas le combat que moi je mène. Et je ne saurais me taire face à cette hypocrisie que je vois. Je ne saurais me taire.
Cela ne nous grandit pas. Et cela n'amène même pas les gens. Vous savez, les Camerounais ont soif du changement. Hein. N'allons pas croire que les Camerounais n'ont pas soif du changement. Mais nos propres attitudes, en tant que les personnes qui ont décidé de se mettre en avant, nos attitudes trahissent un peu ce que nous avons derrière la pensée, derrière la tête. On ne saurait, parce que Ténor soutient entre guillemets le RDPC, s'acharner sur Ténor et ne pas s'acharner sur Nganou. Les deux ont ôté la vie à quelqu'un, de manière involontaire bien sûr, mais les deux ont ôté la vie à une personne. Les deux devaient avoir le même traitement. Oh que non. Il y en a qui vont te dire, ah non, ne m'appelez pas dans les affaires de Francine Nganou. Hein. Moi aujourd'hui, je suis focalisé sur tel truc. Ah non, les affaires de Francine Nganou, ça ne me regarde pas. Que la justice soit faite. Ah non, ce n'est pas la même chose que nous avons dit quand il s'agissait de Ténor. Ce n'est pas la même chose que nous avons dit quand il s'agissait de Ténor. Les gars, soyons vrais dans ce que nous faisons. Francine Nganou est un sardinat. C'est un sardinat. Ce n'est pas pour autant que nous devons l'accabler de ce qu'il n'a pas fait. Là, il s'agit d'un homicide. Francine Nganou aurait été un vrai citoyen. Il aurait été aux États-Unis, il n'aurait jamais réagi de la même manière. Il aurait été aux États-Unis, il aurait été en France. Francine Nganou n'aurait jamais réagi de la même manière. D'ailleurs, de quel droit se permet-il de déplacer un blessé? De quel droit? Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà donc pourquoi nous nous battons. Est-ce que le fait même qu'il a porté cet enfant n'a pas aggravé un traumatisme sur cet enfant? Sur ce blessé? Est-ce que le fait de déplacer une personne qui a peut-être des multiples fractures, est-ce que vous n'avez pas aggravé le cas de la personne? Vous êtes en Europe, non, pour la plupart. Si Francine Nganou avait fait la même chose en France, il n'aurait jamais déplacé la personne. Justement parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'ambulance. Justement parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de structure capable de faire ce genre de travail. Justement. Et ce sont les mêmes qui viendront nous dire, on est fâché de vous parce que vous avez fait ceci, parce que vous avez fait cela, parce que vous avez fait comme ça, parce que vous avez fait honte au président de la République. Ce sont les mêmes. Oubliant que nous nous battons pour que ce genre de situation ne puisse pas arriver demain. Et encore, Francine Nganou se serait volontairement livré à la police pour qu'on puisse au moins faire un test d'alcoolémie pour savoir s'il était en état lui-même de conduire sa moto. Est-ce qu'il n'a pas pris des médicaments? Ça peut arriver. Hein? Il y a des médicaments que je ne peux pas prendre pour conduire. C'est strictement interdit. Est-ce qu'il n'a pas? Jean-Marie, que la victime était vivante jusqu'à l'hôpital, quand tu cognes quelqu'un, tu n'as pas le droit. Quand quelqu'un fait une chute, si tu n'as pas une qualification par rapport à cela, tu n'as pas le droit de le déplacer. Sa colonne vertébrale peut être mal placée et le fait de le déplacer sans toutefois s'assurer sans toutefois poser toutes les sécurités qu'il faut autour, tu le rends tétraplégique à vie. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Justement parce que vous vivez dans l'obscurité que vous ne connaissez même pas cela. Je l'ai dit ici, ce n'est pas toi qui vas me dire que le Cameroun n'a pas d'ambulance. Nous nous battons justement pour que ce pays puisse être doté des infrastructures capables de faire en sorte que des mains inexpertes ne peuvent pas s'hasarder à faire n'importe quoi. Donc, de grâce, je ne vais pas te reprocher, je ne vais pas non plus te bloquer. Mais si tu fais encore un commentaire, je vais te bloquer. Regarde, si ça ne te plaît pas, tu sors. Je préfère être comme ça. Laisse-moi finir de dire ce que j'avais à dire. Je m'insurge ici contre 2 poids 2 mesures. Et je me suis toujours insurgé dans cette lutte contre le 2 poids 2 mesures. On ne peut pas reprocher certaines choses à Biya et refaire exactement la même chose que nous dénonçons. On ne peut pas.
On ne peut pas. En tout cas, moi, Calibri, je préfère ramer à contre-courant. Mais je ne suis pas dans... Je ne mange pas dans cette sauce-là. Je ne mange pas. C'est ce que nous dénonçons chez Biya. Et nous ne pouvons pas faire la même chose. Francis Ngannou peut être le meilleur champion du monde, le plus grand champion du monde. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et si nous essayons de lui trouver des circonstances atténuantes en lieu et place de la justice, alors nous ne sommes pas différents de Biya, qui au gré de son bon vouloir, de ces circonstances que lui, Biya, aurait établies, décide de qui va aller en prison et qui ne va pas aller en prison. Décide de qui a le droit de vie et qui a le droit de mort. Décide de qui va être élevé et qui ne va pas être élevé. Je ne suis pas ici en train de jeter Francis Ngannou. Non, je dis simplement que ce truc-ci, cet accident-ci, nous a permis de voir que nous sommes dans du 2 poids 2 mesures. Ténor a eu la même chose. Ténor a involontairement ôté la vie à quelqu'un. D'abord, c'est quelque chose qui va le hanter psychologiquement toute sa vie. Ça, c'est déjà un poids qui va hanter Ténor toute sa vie. Y compris Francis Ngannou. Quel que soit ce que la justice va dire, ça va hanter Ténor toute sa vie. Ça va hanter Francis Ngannou toute sa vie. Là n'est pas le problème. Moi, je parle ici du traitement que nous avons fait à Ténor. Et du traitement que nous sommes incapables de faire à Francis Ngannou. Parce que c'est le plus grand champion. Parce qu'on a passé le temps à suivre Francis Ngannou à gauche et à droite. Parce qu'on a passé le temps à dire que Francis Ngannou est un grand patriote. Celui-là même qui n'a jamais, comme Samuel Eto'o, pris la parole. La différence entre les deux. Et moi, je ne trouve même pas de différence. Il y a un moment ici, nous étions derrière Samuel Eto'o qui était en train de soutenir les militaires du BI. Qu'il est parti visiter le BI alors que les gens sont en train de mourir au Nozo. Nous avons vu le même Francis Ngannou aller entraîner le BI. À montrer au BI comment en octobre 2025 là, ils vont donner une raclée aux Camerounais. C'est Francis Ngannou qui allait les entraîner. Tout en sachant la barbarie que le BI exerce sur le peuple. À quel moment Francis Ngannou a pensé que les techniques que je vais montrer à ces gens-ci, ils vont les utiliser contre le peuple camerounais qui souffre. À quel moment il a pensé à cela? En quoi est-il différent de Samuel Eto'o? Mais comme c'est Francis Ngannou, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'en parle même. Mais on sait seulement nous rappeler que Samuel Eto'o était au Nozo, il a dit qu'il n'y a pas la guerre. Entre celui qui dit qu'il n'y a pas la guerre et celui qui va entraîner les militaires à aller tuer, à comment attraper le cou de quelqu'un et lui donner la mort. Il y a quelle différence entre les deux? C'est même pareil. Il n'y a pas l'un pour attraper un autre. C'est les mêmes gens, c'est les enfants d'un même sion, c'est les patates d'un même sion. Mais pour un, on est resté tranquille. Pour l'autre, on l'a jeté à la vindicte populaire. Entre Samuel Eto'o qui dit ouvertement soutenir Biya, et tout le monde connaît sa trajectoire, et Francis Ngannou qui n'a jamais pu faire des causes pour le peuple camerounais, où est la différence? Encore, je dirais que Eto'o n'a pas la force et la puissance de Francis Ngannou. Il porte au moins ses couilles, il assume ses responsabilités. Entre les deux, Eto'o a plus de couilles. Il sait qu'en disant qu'il soutient Biya, il va avoir à dos une grande partie du peuple camerounais, mais il assume ses choix. Francis Ngannou n'est dans ni oui, ni non. Demain, si ça change, il va dire Kamto! Oh yeah! Si c'est Cabral Libi, Cabral Libi! Oh yeah! Je n'étais pas avec eux. Il m'a dit je n'étais pas avec eux. Il ne s'assume du tout pas. Tous les deux sont des sardinards. Samuel Eto'o, Francis Ngannou, Ténor sont des sardinards. Pourquoi des traitements spéciaux pour les uns et un autre traitement pour un autre? Si nous combattons les sardinards. D'ailleurs que notre combat, ce n'est pas combattre les sardinards. C'est de l'hypocrisie et ça saute aux yeux de tout le monde. S'il n'y a pas un ici là pour vous dire la vérité, moi je vous le dis. Nous sommes pitoyables quand nous agissons de cette façon-là. Nous sommes pitoyables quand nous agissons de cette façon-là. J'aurais
Je n'ai jamais souhaité que Francis Ngannou puisse se retrouver dans une situation pareille. Mais moi, je dis c'est le karma. Parce que quand tout un peuple est en train de pleurer, quand tout un peuple, tu vois que tout un peuple souffre, quand toi, Francis Ngannou, tu as quitté le Cameroun pour un Eldorado, tu as vécu ce que nous autres, nous avons vécu. Tu es aujourd'hui champion parce que les autres ont construit des infrastructures chez eux capables de faire de toi le champion que tu es. Parce que les autres ont mis les moyens pour que des talents comme toi puissent atteindre le sommet de leur art. Et que dans ton pays, il y a des talents mais énormes et que rien n'est fait. Tu deviens le champion que tu es devenu. Et tu te retrouves en train de dîner sur la table de ceux qui ne t'ont jamais honoré. Qui ne se sont pas dit, si Francis Ngannou est devenu comme ça, et qui fait rayonner à travers le monde le nom du Cameroun, parce que Francis Ngannou, tu es aujourd'hui l'un des plus grands ambassadeurs du Cameroun, je ne t'enlève pas. Qu'est-ce que l'État camerounais a fait pour que des Francis Ngannou demain puissent éclore? C'est encore toi, Francis Ngannou, qui sort de l'argent de tes poches, qui va aller construire un complexe parce que tu veux donner de l'espoir aux jeunes. Je le salue. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour des Francis Ngannou juniors qui sont là? Qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que l'État a fait pour valoriser le combat dans lequel tu te trouves là, le MMA au Cameroun? Qu'est-ce que l'État, quels sont les moyens que l'État met? Je suis désolé, ce n'est pas le football. Pour ça, ils sont capables de mettre 1000 milliards. Et toi, tu reviens encore soutenir ces gens. Et tu vas avoir un traitement de faveur. Tu ne vas pas passer par la case de justice. Parce que des tintins qui s'appellent le combattant de la liberté vont venir dire on est en train de vouloir arrêter Francis Ngannou. On veut fermer un grand champion comme ça. Qui a fait quoi pour les Camerounais? Il a un jour pris fait et cause pour les Camerounais. Oui, il était trop gentil. Il a cogné l'enfant de quelqu'un, il l'a amené à l'hôpital. Il a demandé qu'on puisse lui donner tous les soins qu'il fallait. Il a demandé. Je suis sûr que si c'était lui qui s'était cassé le pied là, ce n'est pas à l'hôpital général qui serait parti. Il aurait affrété un vol, un jet privé pour l'amener. Ah oui, on est capable quand on a les moyens. On est capable quand on veut sauver une vie. Je fais déplacer un jet qui va t'amener à Paris. D'aller à Air France. Francis Ngannou est capable d'appeler l'ambassadeur de France à 4 heures le matin et lui dire j'ai cogné quelqu'un, la personne est entre la vie et la mort, je veux un visa pour cette personne. Demain pour Paris, je m'occupe de tout. On va lui donner le visa. Que ce soit pour les États-Unis ou pour n'importe où, on va lui donner le visa. Et si c'était lui, Francis Ngannou, qui était blessé dans cet accident-là, il n'aurait jamais été à l'hôpital général. Ce serait le même jour-là, on aurait affrété même un vol pour lui. Même vide, il aurait payé pour que ça l'amène. Parce que c'est son outil. Il frappe les gens pour vivre. Il tape les gens pour vivre. Mais ce n'est pas parce qu'il tape les gens pour vivre. Ce n'est pas parce qu'il est l'ambassadeur itinérant du Cameroun, le meilleur ambassadeur du Cameroun, qu'il peut avoir le droit de vie ou de mort. Parce qu'en quelque sorte, c'est ça. Avoir le droit de vie ou de mort sur un Camerounais parce qu'on a l'argent. En quelque sorte, c'est ça. Si c'était Jean de Dieu Momo qui avait cogné comme ça là, est-ce qu'on se serait tué? Est-ce qu'on aurait dit que non, il faut que la justice fasse son travail? Il y a une justice au Cameroun, alors que Bibou Nisaka est en prison pour rien. Il y a une justice au Cameroun, alors que les militants de droits civiques sont en prison pour rien. Il y a une justice au Cameroun. Subitement pour Francis Ngannou, on se rappelle qu'il y a une justice au Cameroun. Mon cher frère, l'argent n'achète pas tout ici-bas. Je n'ai aucun problème contre toi. Je ne peux même pas en avoir. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Je ne peux pas en avoir. Mais quelque part, il y a une hypocrisie. Moi, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui se disent combattants de la liberté. Nous nous battons avant tout pour un état de gloire. J'ai l'impression, beaucoup de gens sont entrés dans le combat, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Nous nous battons d'abord et avant tout pour un état de gloire. C'est cet état de gloire-là qui va faire en sorte qu'un ministre ne peut pas détourner l'argent qui est destiné à la route. C'est cet état de gloire qui fera en sorte qu'un ministre ne peut pas détourner l'argent des hôpitaux.
C'est cet état de gloire qui ferait en sorte que nul ne soit au-dessus de la loi. Que nul ne soit au-dessus de la loi. Le combat principal pour lequel nous nous battons, c'est un état de gloire. Parce que s'il faut seulement changer quelqu'un pour remplacer une autre personne sans état de gloire, alors, comme le disait le président Kamto, les mêmes causes produiront inéluctablement les mêmes effets. Moi, je me bats pour un état de gloire. Francis Ngannou a cogné une personne. La personne était même encore vivante. La première des choses aurait été déjà d'appeler la police. Pas d'amener la personne à l'hôpital. Ok, on est au Cameroun, il n'y a pas d'ambulance. Il a amené la personne à l'hôpital. Il devait se rendre à la police. Il devait se rendre à la police. Il devait passer toute une batterie de tests. Au Cameroun, il y a ça, le test d'Akolini. Il y en a au Cameroun. Il y en a au Cameroun. Mais non, c'est Francis Ngannou, il a appelé le commissaire, le commandant. Ok, rentre chez toi, va dormir. Dans un état de gloire, ça ne se passe pas comme ça. Cela ne se passe pas comme ça. Non. Ok. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Non problème. Maintenant, nous, à quel moment nous avons pris nos responsabilités face à cette situation? À quel moment avons-nous pris nos responsabilités face à cette situation? Nous l'avons fait avec Ténor. Moi, je me base sur un précédent qu'il y a eu. Nous avons matraqué Ténor. Nous avons traumatisé Ténor. Nous avons... En dehors, traumatisé, qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à Ténor? Nous avons traité Ténor d'assassin. Alors que c'était un homicide involontaire. Même le plus idiot sait que c'était un homicide involontaire. Est-ce qu'il y a eu délit de fuite de la part de Ténor? Non, je ne pense pas. C'est les mêmes circonstances avec Francis Ngannou. Évidemment, président. Évidemment, président. Mais non, c'est le Cameroun. Et à quoi pouvons-nous nous attendre? Moi, ce qui se passe avec le gouvernement, moi, ça ne me... Il n'y a rien qui va me surprendre. Mais c'est l'attitude de ceux qui se disent combattants de la liberté. Les mêmes qui sont capables de jeter fils du planteur à l'hégémonie, de jeter fils du planteur à la vindicte populaire parce qu'il a dit que pour sauver le Cameroun, il faut prendre les armes. Les mêmes qui sont capables d'aller soutenir quelqu'un qui a pris les armes pour renverser une dictature. Ibrahim Traoré, c'est devenu leur exemple. Mais ce n'est pas avec l'arbre de la paix qu'il est arrivé là où il est arrivé là. Ce n'est pas avec les urnes qu'il est arrivé là où il est arrivé là. C'est avec les armes qu'il est arrivé là où il est arrivé là. C'est avec les armes qu'il est arrivé où il est arrivé là. C'est ce que j'appelle président du 2 poids 2 mesures. Et c'est pour ça que nous peinons à rassembler un maximum de personnes autour de nous. C'est pour cela. 90% des Camerounais ne veulent pas de billard. 90% des Camerounais ne veulent pas de billard. C'est un fait. C'est un fait. Parce que tout le monde aujourd'hui au Cameroun subit les affres de ce régime. Il n'y a pas un qui ne subit pas les affres de ce régime. Que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit à travers les routes, partout on subit. Aïe, mon téléphone chauffe, mais mal mauvais. Je vais devoir couper le live. Le téléphone n'est pas bon, ça va même résister. Nous devons changer. Nous devons changer. Comme dit Président, l'indignation à géométrie variable, du 2 poids 2 mesures. Ce que nous reprochons à Biya, nous le faisons allègrement et on pense que les gens ne regardent pas, que les gens ne voient pas. Je dis, entre Samuel Eto'o et Francis Ngannou, je préfère encore un démon qui se dévoile, un démon qui reste caché, qui attend.
Parce qu'au moins ce démon qui se dévoile, tu sais que voilà mon adversaire. Samuel Eto'o a pris ses couilles et dit que je soutiens Biya. Que dit Francis Ngannou par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun? Il ne fait pas la politique. Ah, il aimerait bien voir ses enfants grandir aussi comme les autres. Pitoyable, c'est vraiment pitoyable. Cette façon de faire, c'est vraiment pitoyable. C'est la vie, hein. Mais, à un moment, nous devons être impartial. Nous devons savoir être impartial. Et ça, on ne sait pas le faire. Au-delà du fait que Francis Ngannou peut soutenir le RDPC, je le dis encore, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit. Mais est-ce que cela fait de Francis Ngannou quelqu'un qui est au-dessus de la loi? Non. Cela ne fait pas de Francis Ngannou quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Et cette même mentalité que nous avons, c'est la même que nous reproduisons dans le combat. C'est-à-dire que quelqu'un peut être nocif pour ce combat de la pire des manières. Parce qu'il dit quand Tohoye, c'est bon, on ferme les yeux. Parce qu'il dit que je lutte pour le changement, on ferme les yeux. Alors que son comportement dans le combat ne rassemble pas mais divise. Dommage. Moi, c'était mon petit coup de gueule. Et je ne suis pas de ceux qui vont voir des choses et se taire. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Je le dirai. Et je dis encore, honte à ceux qui osent soutenir Francis Ngannou par rapport à cela. Honte à cela. Francis Ngannou doit goûter. Il doit goûter la justice. Il doit goûter le bon ou le mauvais côté de la justice. C'est ce que nous voulons tous au Cameroun. Ou alors, si je comprends bien au Cameroun, les vôtres, parce que ce n'est pas le Cameroun que je rêve, si tu es milliardaire, tu es capable de tuer quelqu'un et ne jamais passer par la case de police. Ni même par la case de justice. Parce que tu vas aller voir le père. Il n'a jamais vu 50 millions de sa vie, tu lui donnes 50 millions. 50 millions peut acheter une vie. 50 millions peut acheter une vie. 100 millions peut acheter une vie. Peuvent acheter une vie. Non. Désolé, mais non. Francis Ngannou, tu as zaillé. Tu as montré que tu n'es pas différent de ceux que nous combattons à Yaoundé. Tu as montré aux Camerounais et même au monde entier que dans ton pays, la justice est à géométrie variable. La justice est du 2 poids 2 mesures, comme certains combattants qui sont là, qui se disent combattants de la liberté. C'est les mêmes pareils, comme disait un ami. Il n'y a pas de différence. En fait, on ne se bat même pas pour un état. Certains ne se battent pas pour un état de gloire. Certains se battent simplement pour arriver peut-être demain au pouvoir. Mais vous n'y arriverez pas. Parce que même si c'est le président Kanto qui devient président de la République demain, et que c'est un système de récompense qui mettra en place, je serai devant. Peut-être seul, mais au moins je dirai ce que je pense. Vous parlez de liberté d'expression quand ça vous arrange. Dommage. À quelques mois d'une élection présidentielle, où on devait se servir de Francis Ngannou pour montrer aux gens que nous ne faisons pas du clientélisme. Nous ne faisons pas du 2 poids 2 mesures. Nous nous battons véritablement pour le peuple. La victime ici, c'est la famille de cette jeune fille. C'est elle la victime. Nous devrions être aux côtés de cette famille. Être la force de cette famille. Mais quand ils se rendent compte que ceux qui sont censés même porter leur voix sont du côté de Francis Ngannou, qui n'est pas bourreau, c'est un homicide involontaire. Je suis sur la route tous les jours. Il n'y a pas un mois, j'ai failli me retrouver dans la même situation. Il n'y a pas un mois. J'étais en train de rouler et j'ai vu un gamin qui courait. J'ai eu un sixième sens que ce gamin peut traverser la route. Le temps de me rendre compte, il a traversé la route.
Mais heureusement que j'ai anticipé. Si moi j'étais focalisé que non, il va aller tout droit. Et c'est que j'ai compris que devant là, il n'y avait pas d'autre issue que de traverser. Puisqu'il courait. Et il suivait ses amis. J'aurais pu le cogner. J'aurais pu le ramasser. J'aurais pu le tuer. Est-ce un homicide volontaire? Non. Mais c'est un homicide. Francine Nganou n'est pas sorti de chez lui en disant je vais cogner quelqu'un aujourd'hui et quand c'est moi Francine Nganou, je vais pas aller en prison. Non. Déjà, ce poids psychologique va le hanter toute sa vie. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et ici, je n'ai aucun problème contre lui, mais contre les combattants. Contre les combattants qui dénoncent Biya et qui font exactement ce que Biya fait. Encore à 5 mois d'une élection. Est-ce qu'on réfléchit même parfois? En tout cas, j'ai ma main qui me fait mal. Chaud. Écoutez, bonne journée. Il y a la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Francis Nganou, tu dois laver ton image. De toutes les façons, il est trop tard. À quel moment on va venir faire des prélèvements sur toi? À quel moment? Mais retenez une chose. Ici en Europe, quand tu cognes quelqu'un, ou même quand tu vois un accidenté, tu n'as aucun droit de le déplacer. Et même quand il faut même que tu le déplaces, c'est les pompiers ou le SAMU qui te guident dans tes gestes pour que tu puisses déplacer la personne. Et si tu n'as pas possibilité, tant que tu ne connais pas comment déplacer quelqu'un, tu ne touches pas la personne. Il ne suffit pas seulement de porter quelqu'un comme ça, mettre dans la voiture. Tu peux aggraver sa situation. Tu peux aggraver son cas. Que ce soit au Cameroun ou pas. La colonne vertébrale peut s'être déplacée un peu et tu finis par achever sa colonne vertébrale. Et faire en sorte que cette personne soit tétraplégique toute sa vie. Toute sa vie. On ne déplace pas un accidenté n'importe comment. Du tout pas. Donc, ne me dites pas qu'il a amené à l'hôpital, il a payé, il a fait ceci, il a fait cela. Lui-même, il connecte. Si déjà le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, quand il est malade, il se fait évacuer en France, aux États-Unis pour se faire soigner. C'est l'enfant de Ngongo qui va aller là-bas. C'est l'enfant de Ngongo qui va aller là-bas. Ou vous avez déjà appris un jour que Brenda Biya est partie se faire ausculter autant pour moi à l'hôpital général. Vous avez appris un jour que Biya est partie se faire ausculter là-bas. N'est-ce pas, il fait venir un avion médicalisé pour venir s'acquérir de ça. Il n'y a pas de médecins au Cameroun. Les meilleurs médecins ici en Europe, ici en France, ce sont les Camerounais. Les meilleurs. Même quand on parle de spécialistes en France, un peu partout en Europe, ce sont les Camerounais. On n'a pas d'hôpitaux au Cameroun. On n'en a pas. Ce n'est pas le personnel qui manque. Mais il n'y a pas les moyens. Les moyens ne sont pas à la disposition. En tout cas, moi, c'était mon coup de gueule. Du 2 poids 2 mesures, je ne suis pas dedans. Et ceux qui peuvent insulter, parce que chez nous, on déteste la critique. Mais on est champion dans l'insulte. Allez-y insulter. Et vous n'allez pas enlever le fait que entre Ténor et Francine Nganou, il y a eu 2 traitements. Allez savoir pourquoi vous vous appelez combattant de la liberté. Je dis encore, je me bats pour un état de droit au Cameroun. Je me bats pour un état de droit. Qui dit un état de droit dit alternance. Qui dit état de droit dit démocratie. Qui dit état de droit dit contrôle de peuple sur le gouvernement et vice-versa. C'est ça un état de droit. Qui dit état de droit dit que nul n'est au-dessus de la loi. Qu'un ancien président ou qu'un président peut se retrouver en prison comme Sarkozy. C'est ça un état de droit. Qui dit état de droit dit le respect de tout un chacun. Je te respecte en tant qu'agent de l'État, tu me respectes en tant que citoyen. Qui dit état de droit dit que la police ne va pas torturer un citoyen parce qu'il est policier. Il n'a pas ce droit-là.
Parce que je suis son patron. Et ce n'est pas parce que je suis son patron que je dois manquer de respect aux policiers. Et comme a dit quelqu'un, rien que pour son honneur, Francis Ngannou se serait livré à la police. Ce qui est sûr, c'est que si Francis Ngannou était aux States, si Francis Ngannou était en France, seule une décision de justice l'aurait rendu sa liberté sous contrôle judiciaire. Seule une décision de justice. Un juge aurait dit, vu les éléments que j'ai, M. Ngannou attendra son procès en homme, en citoyen libre, sous contrôle judiciaire ou pas. Cela n'arrive pas que parce que tu t'appelles Francis Ngannou. Cela arrive parce que c'est un état de droit. Et qu'à partir du moment où le juge n'a pas constaté d'infraction à ton encontre, bien qu'il y ait eu un accident, il n'a pas constaté d'infraction à ton encontre, tu ne pars pas en prison. Tu ne pars pas en prison. C'est le gros zout de là où tu es sorti là qui nous dit. Parce qu'en fait, quand on ne veut pas vous insulter, comme on n'est pas au Cameroun, nous on ne voit pas, on ne connaît pas ce qui se passe au Cameroun. Parce que dans ton pays à toi, Francis Ngannou était là. C'est un juge qui a décidé que Francis Ngannou se met dehors. Dans ton état Cameroun de Biya, c'est un juge qui a décidé. Un juge a entendu Francis Ngannou. Et nous avons vu la décision du juge judiciaire qui dit Francis Ngannou, au vu des éléments que nous avons, nanani, nanana, il est sous contrôle judiciaire, le procès est prévu pour tel. Même quand tu n'as rien fait, il y a un procès qui est en cours, monsieur. Ce n'est pas parce que tu es en liberté qu'il n'y a pas de procès. Il y aura un procès. Là, un état de droit ne connaît pas l'arrangement entre la famille et toi. C'est d'ailleurs à la justice de fixer les dommages et intérêts qu'il va falloir y avoir. Ce n'est pas à la famille de décider que vous allez me donner 2 millions. Vous allez me donner 10 millions d'euros. Non. C'est à la justice de décider. Maintenant, si vous allez vous arranger avec la famille, ça c'est votre problème. C'est à la justice, monsieur Michel Mvogo, de décider. C'est vrai. Mais si tu avais un niveau de culture plus élevé que le mien, toi, l'intellectuel, tu ne serais pas en train de suivre un nid les clés comme moi. Si tu suis un nid les clés comme moi, ça veut dire que nous sommes tous pareils. On est d'accord? Si tu suis un fou dans la rue, tu es plus fou que lui. Donc toi, l'intellectuel Vogo, tu te retrouves en train d'écouter un nid les clés comme moi. Vraiment, pose-toi la question, pose-toi beaucoup de questions. Il y a un problème qui ne va pas chez toi. De toi à moi, tu es vraiment l'idiot. Et comme on dit, la bêtise, elle va toujours insister. Et Michel Vogo étant une bêtise, il va encore insister en écrivant autre chose. Vas-y, je t'attends pour couper Michel Vogo. Vas-y, Michel Vogo, n'aie pas honte, écris. Prends une autre bêtise. Vas-y. Prends une autre bêtise. Parce que même si mon français est bancal, au moins ce que je dis a une certaine cohérence. Et toi, l'intellectuel, viens me démontrer que j'ai tort. Tu n'écris plus. Tu n'écris plus, Michel Vogo. Ah, je pense que maintenant, tu as pris de la hauteur et tu vois que tu n'as rien à faire dans ce live. Et comme je suis pas mal élevé, c'est toi-même qui vas partir. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Francis Ngannou, tu as zaï. Et ceux qui te soutiennent ne sont pas mieux que Biya. Vous êtes tous pareils. Pire que Biya même. Bonne journée à tous. Bon week-end. Purée, maman.